comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que je dois vous la tourner parce que c'est un haul et qui va induire des, des choses qui seront dans le bilan couture, du moins le podcast créatif parce qu'il y aura aussi du tricot. Donc voilà, je devais vous la tourner depuis un petit moment, j'avais tout reçu, puis en fait j'ai fait une dernière commande et je me suis dit, ah, il faut que j'englobe tout. Donc nous sommes partis pour un haul. Je me présente, je suis Sandra de la chaîne Mademoiselle Couture, donc sur YouTube ici. Et la même chose sur Instagram. On se retrouve ici, sans chichi ni prétention. Vous savez comment je suis, nature, peinture. Je vous parle, je vous dis ce que j'aime pas, ce que j'ai cousu. J'ai eu un rythme effréné en tricot et en couture qui s'est beaucoup ralenti ces derniers temps parce que je privilégie la vraie vie à ici et à la couture. Voilà, j'ai de quoi m'habiller, je ne sors pas nue dans la rue, donc j'ai largement de quoi faire. Et donc je privilégie la vie de tous les jours. Vous voyez, là j'ai une petite demi-heure devant moi pour tourner ce haul tant que tout le monde dort dans la maison, mais au final il peut être coupé avant si la maison se réveille. Et après je m'en vais à un anniversaire et à une soirée et on profite de la vraie vie parce que c'est le plus important. Donc on est parti pour un haul, on va faire le haul tissu et le haul tricot. J'ai passé au total 3 commandes, les coupons de Saint-Pierre, une commande chez Drops, une commande chez Olong avec Anna en laine et une commande chez Jolie Lab. On va commencer par la commande de chez les coupons de Saint-Pierre. Donc il faut savoir que j'ai commencé à vider mon stock. J'avais dit dans mon dernier bilan, je ne commande plus de couture, de tissu, je fais baisser mon stock. C'est middle. J'ai fait baisser mon stock, vous allez voir dans le prochain bilan, j'ai sorti 3 tissus de mon stock. Bon, il m'en reste un bout, mais il y en a 3 qui sont sortis. J'ai coupé dans 3 tissus, donc voilà. Donc j'ai quand même fait baisser mon stock. Et j'ai eu la grippe. J'ai passé une journée sur le canapé, il fallait que je m'occupe. Et j'avais des envies de printemps, vous allez voir, de printemps, d'été, de soleil, vu qu'il pleuvait la mort dehors. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Et donc j'ai commandé des tissus pour le printemps. Je me suis fait mes petites notes pour vous dire un petit peu qu'est-ce que je vais coudre dedans. Et c'est parti. Donc on va commencer par un premier tissu. Donc tout vient, là c'est le haul, les coupons de Saint-Pierre. Donc il s'agit d'un coupon de polyester. Alors normalement il y a les petites étiquettes par là, il est ici. J'ai acheté que des coupons de 3 mètres, donc c'est du polyester de chez donc les coupons de Saint-Pierre. Vous avez la couleur qui est fidèle là, avec un petit... vous voyez, il y a un petit imprimé en... Il y a un petit imprimé mais très très discret qu'on ne voit pas beaucoup. Donc là dedans j'ai 3 mètres au total, rien n'a été lavé, hein. J'ai vraiment attendu, tout était dans un sac en attendant de faire cette vidéo. Et je vais faire avec, je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille le mieux au teint, mais j'aime bien quand même. Je me rehausserai avec un foulard, vu que je porte très souvent des foulards. C'est pour faire une blouse. La blouse de chez Solène, alors je sais pas comment elle s'appelle, l'élégance à la française sur Instagram. Sur YouTube. Et espèce Solène, j'aime beaucoup, elle a patronné là un top. Je n'ai jamais cousu de ses patrons, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais je n'hésiterai pas à vous en reparler dans un bilan. En même temps, je m'embête à le replier, mais ce qui ne sert à rien. De toute façon, je vais le mettre à la machine. Donc ça, j'en ai pour 20€ les 3 mètres. Non, j'ai pas payé 20€. J'ai payé 10€. J'ai 5 coupons, j'ai payé 50€. Donc je l'ai payé 10€, il en fallait 20. Très bien pour ce que je vais en faire. Donc là dedans il va y avoir une blouse. Je vous mettrai un insert ici sur Brigitte pour vous montrer la blouse que j'ai repérée. Elle l'a fait quasiment dans la même couleur et j'ai flashé dessus. Et dans un tissu de chez les coupons Saint-Pierre. Et après je me dis une petite blouse souple, une chemise, voilà. J'aime bien parce qu'en plus ça se froisse pas. Donc c'est trop bien. Donc voilà. Dans la même catégorie, j'ai commandé un autre tissu qui est celui-ci. Oh, vous avez les couleurs quasiment fidèles. C'est du polyester aussi. Il était à 20€ les 3 mètres, je l'ai payé 10. Et là, vous allez voir, donc c'est le même principe. Vous voyez, il a un motif en surépaisseur. Bon, pas en surépaisseur, comment on peut appeler ça? C'est une différence de ton au final. Oui, c'est ça, il est légèrement plus clair. Il y a un faux imprimé, c'est un faux uni. Hein. Ah, il est un pourrel transparent, mais ça se verra pas. Dedans, donc il y a 3 mètres, je compte me faire une bohème, la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Donc la version longue, j'ai déjà la version la mini. Et je compte me faire donc la version longue
Dedans, je me dis pour le printemps, ça, des petites claquettes, un top blanc, un petit top chemisé, genre lui, il faut que je vous en reparle. Vous allez voir, c'est magique. Je me dis ça peut être très très joli. Un petit t-shirt en jersey classique, voilà. Je vois totalement le look. En plus, voilà, le tombé du tissu, je trouve, ira parfaitement avec. Donc voilà, pour 10 euros, j'avais envie de dire, je me prive pas. Je pense que c'est une jupe que je mettrai, qui est rapide à mettre pour l'été. Et voilà, bah, toujours l'avantage du polyester. On peut dire ce qu'on veut, c'est de la pétrochimique, c'est cracra, c'est pas bio, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais ça se froisse pas, quoi. Ça se froisse pas, donc moi je suis pas contre ça. Donc voilà, une jolie jupe bohème à l'intérieur. Là, je pense que j'aurais pas la place de faire autre chose. N'hésitez pas à me dire des suggestions de patrons que vous verriez par exemple dans l'autre. Là, je crois que la jupe bohème, elle prend les 3 mètres, donc il n'y aura rien d'autre à l'intérieur. À la suite de ça, donc j'en avais repéré un autre. Oui, en fait, il va falloir savoir que j'en avais commandé 4. Et il y en a un que j'ai rajouté en plus parce que il fallait que j'ai les frais de port gratuits, quoi. Donc j'ai commandé ce coupon-là. Donc là, nous sommes sur de la viscose. Je vous mets l'endroit. Donc il s'agit d'une viscose à rayures. Ça faisait très 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 longtemps que je me cherchais une viscose à rayures. Voilà, ouais, vous avez la bonne couleur. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais une. Dedans, ce sera une Billy. Alors, il y a 3 mètres, hein, donc on s'emballe pas. Une Billy, il va pas me prendre 3 mètres. Donc, il y aura une Billy à l'intérieur. Je sais plus si c'est la Billy, mais c'est la chemise Billy, voilà. Assez loose. Petit short l'été, portée ouverte avec un débardeur. Fermé au printemps. Je me suis fait un pantalon, la magnifique, avec laquelle elle irait trop bien aussi. Voilà, plein de looks, plein d'associations possibles, ça reste un basique. Et après, j'ai repéré un autre top Danae, si je dis pas une bêtise. C'est peut-être ça, non, ou le top Isor de chez Jolie Lab. Faut que je vous montre, je l'ai vu et absolument canon. Et j'ai un top avec des rayures plus fines qui vient du commerce de chez La Petite Étoile, si je me trompe pas, qui est canon aussi pour l'été. Donc voilà, là je sais que là-dedans, lui, il va être utilisé jusqu'au bout du bout. Voilà, pour le printemps, ça va être trop bien. Et puis de toute façon, je n'avais plus de tissu de printemps parce qu'au final, ce que j'ai acheté l'année dernière, il me reste de quoi faire. Il me reste ma viscose pour faire ma combi jasmine. Mais après, j'avais tout fait. J'avais tout cousu quasiment ce que je voulais coudre. Donc finalement, j'ai plus rien. Donc parfait. Donc là, voilà, il y aura une chemise et un top, voire un deuxième si ça rentre. Après, je suis tombée sur celui-ci. Vous allez voir, j'ai flashé dessus. Et est-ce que vous remarquez qu'il y a moins de motifs que d'habitude? Je m'améliore. Parce qu'au final, je me suis retrouvée coincée au bout d'un moment avec tous mes motifs. J'ai flashé sur ça. Regardez-moi ça. Oh là. Il est tellement beau. Et alors, il a une luminosité. Il n'a pas l'air tellement transparent. Bon, un petit peu, on voit un petit peu Brigitte derrière, mais... Et alors, la matière, c'est... je crois que c'est du polyester. Alors, attendez, je cherche l'étiquette. On est toujours à 10 euros. Je vous mettrai dans la barre d'infos les refs s'il y a. Alors là, c'était 15 euros pour 3 mètres. Moi, je l'ai payé 10. Je vous mettrai les refs dans la barre d'infos si je les retrouve, mais bon, les coupons Saint-Pierre, on sait qu'on ne retrouve pas forcément. Et j'ai flashé dessus. J'ai adoré. C'est le seul qui a un motif. Parce que les rayures, je ne considère pas ça comme motif, on est d'accord. Mais voilà, je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Donc c'est un motif de fleurs. Le coloris, là, vous avez le bon. Et dedans, je compte faire la robe Caravelle de Mélanie Faye. Donc c'est une robe, je vous mettrai toujours pareil les inserts photos. Mais c'est une robe qui est sans manches, qui a un col qui monte assez haut. Elle fait en manchure américaine, c'est ça qu'on dit? Je crois que c'est ça. Bon, elle est sans manches. Je me dis pour l'été, j'ai une ceinture en raffia, des sandales espadrilles compensées pour aller à la plage et tout, pour mettre du soleil dans la vie de mes clients là, pour qu'ils signent plein de devis. Et c'est la classe, non? Non, je trouve qu'elle est hyper fraîche. Et s'il m'en reste un petit top là, un petit top comme ça là, avec un jean, oh là là, ça serait canon. Donc voilà, fan absolu aussi, je ne regrette absolument pas. J'aime vraiment tout et
pas déçue de la qualité, pareil, toujours du polyester, donc ça va pas se froisser. J'ai pas tendance à transpirer plus que ça dans du polyester, donc ça ne me dérange pas. Et donc là, ma commande était terminée. Sauf que les coupons de Saint-Pierre m'ont dit, il vous manque 5 € en gros dans votre panier pour arriver à avoir les frais de port gratuits. Je me suis dit, il me manque 5 €, les frais de port allaient me coûter 5 €, je me suis dit, autant racheter un coupon. Et donc j'ai refait un tour sur le site et je suis tombée sur ceci. Donc pareil, c'est encore un polyester, 10 €. Et vous avez la bonne couleur parce que j'ai essayé de le montrer la dernière fois et ça donnait pas la bonne couleur. Voilà. Donc on est sur un fond marron avec des fleurs blanches et les petites feuilles, le feuillage est bleu. Et ma foi, j'aime bien. Alors là, on n'est pas sur du mood printemps. On est sur un mood automne, quoique, pareil, hein, en sans manche pour le printemps, ça peut être pas mal. Là, j'avoue, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dedans. Je n'ai absolument aucune idée, mais je l'ai trouvé hyper sympa. Donc je l'ai pris, voilà. J'avais aucune idée particulière, mais vous voyez en haut comme ça là, qu'un petit jean. Bon, pareil qu'un petit jean pour le printemps, ça peut être sympa. Il faut dégager le cou par contre. Soit je dégage les bras, soit je dégage le cou, parce que sinon ça va faire trop. Mais si vous avez des inspi, hein, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je vous dis, je prends à fond vos inspi. Et donc j'ai craqué dessus. Voilà. Donc ça c'était ma commande, les coupons de Saint-Pierre. Donc 5 coupons, 50 €. Ça va, Imodep, tout va bien. Sachant que voilà, hypothétiquement j'ai 1, 2, 3, 4, non, on va dire 2 dans le marron, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projets. Si je fais des tops dans les autres, 8 projets, voilà. Je compte un projet dans le vert pour la jupe bohème, un projet dans le à fleurs. Et dans les autres, j'en compte minimum 2, voilà, on a quand même de quoi faire. Et donc pour la partie couture, j'ai fait une dernière commande chez Jolie Lab. J'ai reçu le colis jeudi. Nous sommes samedi. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ouvre en direct avec vous. Je n'ai jamais commandé chez Jolie Lab. Alors j'ai déjà cousu du Jolie Lab. J'ai cousu... Qu'est-ce que j'ai cousu chez Jolie Lab? J'ai cousu le... Ah oui, mon petit... Le petit gilet là. Comment il s'appelle? Bon, j'ai cousu le petit gilet qu'on peut porter par-dessus les chemises. D'ailleurs, il faut que je retrouve un col roulé bleu du même couleur que mon passepoil pour pouvoir le mettre. Parce que je l'ai mis avec une chemise. Alors, autant l'hiver dernier, j'étais convaincue avec ma chemise. Et cette année, je n'étais pas convaincue. Donc, il faut que je le mette avec un col roulé. Je pense que ce sera très joli. Et donc, j'ai commandé chez Jolie Lab. Parce que j'ai flashé sur Instagram. Je vais vous montrer. Donc, chez Jolie Lab, on reçoit dans un joli pochon comme ça. Le joli pochon qui va servir pour les projets tricot. Alors, le plastique était déchiré. Bon, ça m'a fait une petite trace. C'est pas grave, je le passerai en machine au pire. Parce que regardez, il faut que je vous montre quand même. On dirait que quelque chose a roulé. Franchement, on est d'accord. La poste a roulé avec le... a roulé sur le colis, c'est pas possible là. Bon, bref. Donc, on reçoit dans un joli pochon comme ça. Vous voyez après, se présenter comme ça. Donc, pour vous expliquer, j'ai craqué sur un de leurs modèles en me disant « Oh, c'est trop beau !» Vous comprendrez dans le bilan, le prochain bilan couture, que ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai cousu un pantalon, j'ai eu 1000 questions. Coucou Marie, ma copine, Marie GI77, hein, si vous ne connaissez pas, allez la voir, elle supporte toutes mes angoisses de couture de pantalon. Donc voilà, donc j'ai adoré. Et au final, je suis tombée amoureuse du pantalon. Je lui ai dit, oh là là. Et donc, je lui envoie mon inspi de ce pantalon de chez Jolie Lab. Et là, je me dis, oh, il est magnifique. Elle me dit, effectivement, il est très beau. Mais elle me dit, toi qui ne veux pas porter de pantalon large. Et moi qui lui dis, oui, mais je crois que j'y prends goût. Je crois que j'ai un gros coup de cœur. Je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo. Vous allez voir, je vous tease là, mais vous allez être obligé de la regarder. À tous les coups, elle va sortir dans 6 mois. Non, je plaisante. Non, elle va sortir, je pense, d'ici dans 15 jours maxi, vous l'avez promis. Et donc, je flash sur Jolie Lab sur un pantalon. Et là, je me dis, ok, je vais sur leur site. Pas le kit du pantalon. Je me dis, mais... parce que oui, il y a la couleur. Le pantalon est très beau, mais la couleur, les amis.
Et donc là, je me dis, bon, tant pis. Et je reçois un message le lendemain qui me dit, nouvelle collection. Et là, je le vois. Et là, je me dis, en gros, je le commande. Genre, j'avais pas déjà assez craqué mon slip. Ma banquière va m'appeler en me disant, Sandra, vous avez trop dépensé. Oui, c'est bon. On le sait. Donc, trêve de bavardage. Vous recevez donc une petite carte où ils vous disent qu'il y a le Sewing Lab. C'est intéressant, j'hésite, je suis entre deux là, de me dire je m'abonne pas, je m'abonne pas, mais j'aime beaucoup parce qu'on peut avoir des patrons moins chers dans ce qui nous plaît et chaque mois on reçoit un patron, un peu comme faisait Make My Lemonade, je sais pas s'ils le font encore. Et donc après nous recevons donc un petit kit, donc dans le kit couture nous avons le fil qui est un Mettler je pense. C'est quelle marque? Attends, je suis débile, je pourrais ouvrir. Vous allez me dire que je pourrais ouvrir. Mais je pense que c'est un Mettler. Donc nous avons un zip pour une braguette. Oui, ce gros challenge. Hein. Il y a une braguette dans le pantalon. Ce que je n'ai jamais fait. Non, c'est la marque Métis. Je connais pas. Bon, ça vous donne une idée de la couleur du tissu. Hein. Et on a deux petits boutons. Vous voyez, quand je vous dis que je commence à perdre des choses. Donc nous avons même 3 petits boutons. Un zip. Voilà. Je vous dis les gars, ma braguette va pas falloir que je me loupe parce qu'elle est kaki et le tissu est donc rose. Voilà. Oh, la qualité. La qualité, si vous pouviez voir cette qualité, elle est dingue. Donc, c'est le pantalon Suzanne. Si je ne me trompe pas, pareil, je vous mettrai la photo d'inspi. Donc, c'est une gabardine. C'est une gabardine non stretch. Voilà, vous avez vraiment la couleur. Et pareil, tout simplement magnifique. Oh, je suis en train de me dire, les gars, avec la chute, un petit top et ça. Vous allez voir, je suis dans ma période très rose. Hein. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Donc c'est une gabardine pour faire le pantalon. Donc Suzanne. Défi technique, il y a une braguette. Je n'en ai jamais fait. Je suis pas plus con qu'une autre, je devrais y arriver. Mince, j'ai dit con, ça va pas marcher. Oh, la maison se réveille. Je vous ferai la suite plus tard. Ciao, ciao. Recoucou. Donc pour vous, oh j'ai un épi. Pour vous, je vous ai quitté il y a 30 secondes, même pas. Pour moi, c'était samedi. On est mardi. Il y a eu une faille spatio-temporelle parce que mon enfant s'est réveillé, il a fallu que je fasse 1 milliard de choses entre et je n'ai pas eu le temps de revenir. Donc me revoilà, en plus là c'est les vacances donc c'est la folie. On revient avec un nouveau look, une nouvelle coiffure, voilà je fais hôtesse de l'air aujourd'hui. Foulard avec de chez, on a le droit de dire les marques sur YouTube, je sais jamais. De chez Le Grand H, voilà. Tailleur de chez, veste de tailleur de chez Etam. De chez Etam que j'ai acheté à Lyon quand j'ai été faire, quand on a été au Knitit avec Marie. Voilà, on n'a pas acheté de laine, mais on a acheté des fringues. Ça, c'est ma marinière de chez Atelier des Premières avec le grand dos nu. C'est le t-shirt Marion, ceinture Décathlon. Et ça, c'est un jean blanc de chez Bonobo que j'ai acheté pendant les soldes. Voilà, il fait un temps gris, alors je me suis dit que j'allais contrer avec une tenue printanière. Donc nous étions arrêtés, j'avais terminé donc le haul, les coupons de Saint-Pierre, j'étais en train d'ouvrir celui de Jolie Lab, donc vous voyez j'avais laissé en place mon tissu. Donc chez Jolie Lab, donc j'ai acheté le coffret qui était présenté dans un joli pochon que je vous ai montré. Il s'agit donc du pantalon Suzanne, je vous mettrai toujours un insert sur Brigitte ici, du pantalon Suzanne. J'ai flashé dessus, à la base c'est pas quelque chose que j'aurais porté, mais vous voyez je me dis qu'avec une marinière et même la veste de tailleur ça peut faire hyper sympa, donc c'est un pantalon plutôt large. Vous verrez dans mon bilan couture je me suis mis à porter des pantalons larges, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui je porte un slim quoi, parce que je suis team slim skinny, team film lol, voilà. J'ai grandi dans ces années là et je suis restée dans ce style là. J'avoue que j'adhère. J'ai énormément de mal, j'ai des jeunes j'ai une jeune ado dans ma famille et j'ai ma petite sœur qui arrive aussi dans la préadolescence. Le style des ados me dépasse. Voilà, le côté je vais en cours en jogging, etc. Je n'ai jamais connu. Hein. Moi j'ai toujours été habillée comme ça, je n'ai pas changé d'uniforme.
on va dire, entre guillemets, je suis toujours en robe, en slim, etc. Je me mets au pantalon large, mais fité, avec des belles coupes, etc. Des flards, mais belles coupes. Donc je suis en train de basculer tranquillement, mais je reste sur mes slims, etc. Et donc j'ai flashé sur le pantalon Suzanne, qui est un pantalon flare, donc qui se présente avec 2 poches plaquées devant, 2 poches plaquées derrière. C'est pas des poches passe-poilées ni des fosses, c'est des poches plaquées. Il est très joli, je trouve qu'il a une magnifique coupe. Et alors dans cette couleur, j'ai flashé totalement dessus, vous avez la bonne couleur, hein. Peut-être un peu plus vif chez vous. De toute façon, je vous mettrai l'insert. Il est tout simplement magnifique, donc j'ai craqué dessus. Je me suis acheté le kit. J'ai pris le kit sans patron parce que je déteste, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je vous fais peut-être un redit, hein, mais je déteste décalquer. Donc je l'ai pris en version sans patron et je pourrais comme ça l'acheter sur le site, donc on le paye un petit peu moins cher. Et ils ont ouvert le Sewing Lab. Il me semble que je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais voilà, donc en fait pour 5,90 €, vous avez un patron offert tous les mois, donc leur nouveau patron PDF. Donc là, il y a eu un pantalon qu'ils ont sorti avec du velours que je trouve très sympa. La blouse, j'avais moins aimé qu'ils aient sorti. Après, ils ont sorti un sweat que je trouve sympa. Et il me semble que de tête, vous avez, quand vous faites partie du Sewing Lab, vous avez 50% sur tous les patrons. Sachant qu'il y a plusieurs patrons que je compte me coudre cette année, j'hésite à craquer et à me dire, bon bah voilà, le pantalon de Suzanne, je l'achèterai à moins 50. Il y a une chemise aussi que je vais acheter avec un col un peu montant parce que j'ai un tissu en chambré qui irait super bien avec. Voilà, plein de petites choses. Donc voilà, donc j'ai pris le kit pour faire le pantalon Suzanne. Donc je pense que vous allez le voir sous peu parce que j'ai très très envie de le coudre. Vraiment là, tout ce qui arrive. Vous voyez, hein, je m'habille en printemps. Vous voyez, ça c'est en cours de couture, c'est le printemps. Je n'en peux plus de la pluie, ça fait 2 mois et demi. Du moins, non, même pas 2 mois et demi. Il pleut depuis le 12 octobre en Gironde. Le 12 octobre. Je travaille dans le bâtiment, j'ai noté la date. Il pleut depuis le 12 octobre. Là, on a une grosse accalmie en ce moment, mais jusqu'à fin décembre, début janvier, ça a été la cata. Là, le temps gris revient, la pluie revient cet après-midi. Je n'en peux plus. Il me faut du printemps, il me faut de la chaleur, de la couleur. Vous allez voir, je me projette vraiment sur des choses un peu plus légères, un peu plus sympas. Il me faut du beau temps, je n'en peux plus. Et donc après, on va arrêter là sur la dépression hivernale. Je me fais une cure de vitamine D, ne vous inquiétez pas. On referme la parenthèse couture et on ouvre la parenthèse tricot. Donc en tricot, vous allez voir dans le bilan couture, du moins le podcast couture, parce qu'il y aura du tricot et de la couture. Je suis en train de tricoter un projet. J'avais de la laine en stock, alors je vais vous la montrer. J'avais de la laine en stock qui était la laine de chez Elong avec Anna, Grenat, de cette couleur là. Vous avez une couleur qui est à peu près fidèle à ce que je vois, donc cette couleur là j'avais prévu pour un projet de chez Elong avec Anna. Je ne saurais plus vous dire le projet que j'avais prévu, et finalement je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas accroché dessus. Je me voyais pas, je me projetais pas avec, mais j'avais cette laine et je voulais l'utiliser parce que je m'étais dit que c'était dommage, ça faisait un an qu'elle attendait. Et donc je me suis mise à tricoter un projet que je vous révélerai dans le prochain bilan. Sauf que manque de peau, j'ai tricoté donc le corps, une manche, et il m'a manqué de la laine. Donc me voilà partie à réfléchir. En attendant, j'avais fait une commande de laine Drops que je vais vous présenter après. Et j'ai passé une annonce sur Instagram en disant qui aurait des pelotes ou des restes avec ce bain là, parce que je vous dis ça fait plus d'un an que je l'avais acheté, je me suis dit je vais jamais retrouver le bain. Et là Anna m'a envoyé un message en me disant écoute, il m'en reste 10, n'hésite pas à passer la commande et à nous mettre. Donc j'en ai commandé, je ne savais pas trop où aller par rapport au nombre qu'il me fallait. Donc finalement j'en ai commandé combien? J'en ai commandé 3, je suis en train de voir le carton là. J'en ai commandé 3, je pense que 2 auraient été suffisants, mais j'en ai commandé 3 pour m'assurer assurer mes arrières. Et au pire, je ferai un petit truc où si un jour je fais un jacquard, j'aurai un reste ou quelque chose, je ne sais quoi. Mais voilà, donc là je suis en train de terminer ma manche de ce projet, donc j'attends de l'avoir terminé, je pense que d'ici la fin de la semaine j'aurai fini. J'attends d'avoir fini ça pour vous présenter mon bilan couture, ça va être canon. Et donc en attendant de recevoir ces pelotes, parce que Anna est en Angleterre, donc il fallait un autre projet, j'avais commandé de la laine chez Drops. Mince, il m'en manque une. Oh, attendez, je l'attrape dans mon sac à projet.
crotte, crotte, crotte. C'est bizarre ça. Donc il m'en manque une, j'en ai sorti qu'une. Alors je vais vous montrer là sans vous montrer mon projet, parce que j'aime bien garder du suspense. Hop, je vais le sortir comme ça. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me tricote quelque chose et j'avais repéré un modèle qui me plaît énormément. Et il se tricote à la base en double kit silk. Sauf que je suis tombée je suis tombée sur un post de Drops, je ne sais plus comment, me demandez pas pourquoi, sur Instagram, où ces deux fils étaient tricotés ensemble. Donc il s'agit de la brochette, donc vous voyez l'épaisseur, la brochette Brushed Alpaga Silk, qui est celle-ci, donc de l'alpaga et de la soie. Je vous reprends, c'est les vacances, j'ai mon fils qui m'appelle, je reviens. Me revoilà. Cette vidéo aura été chaotique jusqu'au bout. Donc je disais que je suis tombée, donc c'est un patron qui est tricoté, c'est le patron Pigne de chez Atelier Émilie, voilà, je vous en parlerai plus en détail hein, quand on se verra, et donc il est censé être tricoté en double knit. D'ailleurs je suis en train de me dire, vu que je vous ai dit le patron, celui-ci je suis en train de tricoter aussi un Atelier Émilie, c'est le... Alors attendez. Majorelle. À chaque fois je dis, je sais que Majorelle, je pense, mon association d'idées c'est le parc Majorelle à Marrakech, Yves Saint-Laurent et tout ça. Et donc à chaque fois je pense Espagne, donc je dis Marbella, Malaga, mais non c'est Majorelle. Il y a un MA et voilà. Donc Majorelle, oui Majorelle, je dis pas une connerie. Majorelle dans celle de Longue avec Anna, Atelier Émilie. Là je fais aussi du Atelier Émilie, donc le Pigne. Mais je vous les montre pas, par contre, on garde du suspense. Comme ça, vous serez obligé de venir voir ma prochaine vidéo. Non, je plaisante. Si vous n'avez pas envie, je vous en voudrais pas. Et donc, c'était celui-ci, le kit silk de chez Drops, mais un poil trop flash. Et donc, j'ai décidé d'associer ces deux parce que j'ai vu la version et que c'est beaucoup trop joli, les deux ensemble. Est-ce que j'ai mon échantillon pour vous montrer ce que ça donne? Oui, j'ai mon échantillon. Ah ben, regarde, je vais vous montrer. Et donc, les deux ensemble, ça vous donne ceci. Je ne l'ai pas fait en entier, mon échantillon. C'est un modèle qui est très très loose, etc., qui est très joli. Voilà, donc ça donne ceci, l'association des deux. C'est tout pelucheux, je ne sais pas si on va le voir. Il y a plein de peluches. C'est canon, je suis ultra fan. Je voulais quelque chose assez peps. Mon but, le porter, vous voyez, avec un pantalon, mon pantalon blanc là pour le printemps, avec un jean, ça passe avec tout, vraiment ce rose passe avec tout. Quand je vous dis que j'ai envie de printemps de couleurs, c'est assez dingue. Donc j'ai commandé la quantité pour faire ce pull. Donc là, au niveau du pull Pigne, vous verrez dans mon bilan, mais je me suis arrêtée en fait à la séparation corps-manche. Donc j'ai fait tous les raglans du haut corps-manche. Je me suis arrêtée, j'ai repris, vu que j'ai reçu la laine de chez Anna, j'ai repris donc mon Majorelle, je vais y arriver, parce que je voulais pas abandonner le Pigne en plein raglan, ne plus savoir où j'en étais et attaquer reprendre la manche. Donc j'ai attendu d'avoir la séparation, comme ça je sais que j'ai plus que le corps à faire, c'est du tout droit, on se prend pas la tête. Bon, il y a un motif, mais voilà, on se prend pas la tête. Et je finis ma manche, comme ça après je rattaque le Pigne et après j'attaque la suite parce que j'ai commandé 2 autres quantités pour faire des pulls. Je vais vous montrer. Donc j'ai commandé de la laine, j'ai pris de la Flora gris clair avec du kit silk gris un peu plus foncé, vous voyez, donc ça fait une sacrée différence de ton. Je pensais pas à l'écran qu'il était si foncé, mais c'est pas grave, je vous explique ce que je vais faire avec. Je vais faire le pull sur un nuage de Lily comme tout. Je l'ai déjà réalisé celui-ci, je l'avais réalisé en rose, donc c'était de la Baby Merino de chez Drops, avec du kit silk de chez Drops en rose assez clair, avec un fil de lurex à l'intérieur. J'avais fait cette association, c'était magnifique, sauf que c'était mes débuts en tricot. Donc il y a moult années maintenant. Et depuis... je vous reprends. Et me revoilà! On va y arriver. Allez, il reste après plus qu'une quantité de pull et on a fini. Donc je l'avais déjà réalisé, je vous disais, le pull donc sur un nuage de Lily comme tout. Pareil, je vous mettrai un insert photo de à quoi il ressemble.
C'est un pull de forme boxy avec une encolure bateau. Je le trouve très joli. Il y a un boutonnage dans le dos. C'est un basique. C'est un basique, j'aime beaucoup. Et je n'ai pas de pull gris. Donc là, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je le refais. Enfin, que je me suis posée, c'est est-ce que je le refais en rose ou pas, en rose clair. J'ai longtemps hésité. Je me suis dit, je n'ai pas de pull gris. Je trouve ça très joli. Le gris, ça va avec tout. Je n'ai pas du tout de pull gris. Et là, je me suis dit que ça allait faire un chiné. J'ai vu l'inspi, soyons très honnêtes, hein, je me suis inspirée de quelqu'un qui l'a fait. C'est Atelier Svila qui l'a réalisé. Je suis tombée dessus et je me suis dit, bah tiens, ce serait très joli à faire. Donc voilà, donc je suis partie sur ces deux coloris. Donc là, je termine, on a dit, la manche, le pigne, et je m'y mets après. Je pense que honnêtement, je pense que je vais m'amener pour faire l'échantillon, parce que je vais voir ma copine Marie à Paris début mars. Donc je pense que je vais m'amener ça pour faire l'échantillon dans le train. Parce que la manche sera finie d'ici là. Mais le pigne à amener, j'ai peur que ce soit un peu gros dans le sac, etc. J'ai pas envie de me charger avec un gros sac. Donc je me dis, je me prends juste 2 pelotes et les aiguilles qu'il me faut. Ça rentre dans mon tote bag. Et je me charge pas plus que ça. Donc voilà, et j'ai pris une 3e quantité de pull. Donc là, en gros, on est... ah non, j'ai pas la date sur cette montre. Nous sommes le 20 février, je crois. 20 février, donc nous sommes mardi 20 février, si je me trompe pas de date, mais on est mardi, ça c'est sûr, mais le 20 février, j'ai un doute. Si, c'est ça. Mardi 20 février. Objectif, dimanche, avoir terminé la manche de mon majorel. Je voulais finir mon pigne avant d'aller à Paris parce que Marie voulait l'essayer, mais je crois que ce sera pas possible. Donc Marie l'essayera au mois de mai quand on se verra. Mais là, ça sera trop court. Entre finir le corps, les manches, etc., j'ai pas beaucoup de timing, donc ce sera trop court. Mais malgré tout, je vais essayer de l'avancer un maximum. Donc je pense que lui, je vais l'attaquer mi-mars. Mi-mars, je pense que c'est un bon challenge. Mi-mars, fin mars. Jusqu'à... il est quand même rapide à coudre parce à tricoter parce qu'il n'est pas super long. C'est juste par contre il se tricote en aller-retour parce que derrière c'est une fausse patte de boutonnage et il se tricote en aller-retour. Donc c'est ça un peu le truc un peu pénible. C'était Coco Knit qui avait fait un tuto sur Ravelry pour le tricoter en rond sans la fausse patte de boutonnage. Mais je trouve que quand même c'est beaucoup plus joli en aller-retour. J'avais vu plusieurs versions et je trouve ça plus joli. Donc je vais vraiment partir sur l'aller-retour. Donc ça on va dire que ça va me prendre jusqu'à fin avril. Et donc au mois de mai je vais attaquer avec celui-ci. Donc celui-ci c'est aussi de la Flora. Donc Flora c'est un fil très très fin. Il est, alors vous l'avez, oh si c'est ça. C'est un bleu glacial. Et en fait si je l'attaque au mois de mai ce sera parfait. Donc la Flora c'est de la laine mais qui est... Attendez, parce que depuis tard je me bats avec un cheveu qui est très très fine, hein, comme vous pouvez le voir. Elle se tricote en 3. Et ça, je veux l'utiliser pour faire... Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe dans le nom. Mais de toute façon, je vous mettrai l'insert ici. Le Blooming Tea, je crois que ça s'appelle ça. Le Blooming Tea, c'est un patron de Camille Massimil. Donc à la base, c'est un t-shirt. Moi, je vais le faire en version manche longue. C'est un... Vous verrez, je vous mettrai 2 inserts. Devant, il a un col qui monte comme ça assez haut, avec un nœud dans le dos et un énorme dos nu. Je trouve ça absolument sublime. Et il me semble qu'il y a une dentelle qui se poursuit sur la manche. Ou elle s'arrête juste là, je ne sais plus. Désolée, c'est vous qui êtes sur mon téléphone, donc je ne peux pas regarder. Bon bref, je vous mettrai ça. Et je trouve ça très joli. J'ai le patron depuis 2-3 ans. Donc j'ai très très envie de le tricoter. Et donc je vais, c'est chose faite, voilà, cette année je vais le faire pour le mois de mai, mai-juin, une journée un peu plus fraîche de printemps. Et pareil, vous voyez, avec, ça passe avec le jean blanc, ça passe avec un jean normal, voilà, c'est des couleurs qui sont quand même assez claires. Voilà, donc là je suis occupée jusqu'au mois de juin, je pense, en termes de tricot. Facile juin. Cet été, je n'ai pas prévu de tricoter de top parce qu'au final, ça me gonfle vite. J'en ai un, j'ai bloqué, vous voyez, mais je ne l'ai même pas terminé. Ouais,
ça me fatigue vite parce qu'au final je les tricote pas plus que ça. Je me dis pourquoi pas tricoter de la laine comme ça, vous voyez, de la Flora toute seule ou de la Deka parce qu'elles ont pas les poils donc je trouve ça c'est un peu moins... vous savez quand on transpire des mains à force parce qu'il fait chaud etc. C'est un peu moins embêtant ou alors j'arrêterai de tricoter, je reprendrai au mois de septembre. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser cet été dans mon esprit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire etc. Si je vais continuer à tricoter ou si je vais faire une pause et je reprendrai au mois de septembre. J'avoue que je ne sais pas. De toute façon, cet été, qu'est-ce que j'ai prévu cet été ou alors peut-être que je ferai... parce que je porte pas au final les t-shirts. J'ai l'After Beach, j'ai... si, remarque, je les porte avec mes jeans mom. Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas ce que je ferai cet été. Au moins, là, ça me tient jusqu'au mois de juin et je verrai pour repasser une commande. En termes de tissu, il faudrait qu'on se fasse un petit point stock tissu. Ou alors je vous fasse une vidéo de ce que je vais coudre entre mon stock et là. Mais là, je vous ai dit ce que j'allais coudre. Mais quand j'aurai vraiment arrêté tous mes projets, si ça vous dit un peu plus tard, une vidéo un peu objectif couture, faire un peu une collection capsule, ça pourrait peut-être être sympa. Faut que je réfléchisse à ça, oui. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc 2 belles commandes. Non, 3, 4, ça fait 4 au total, mais voilà, deux commandes tissu et laine. J'ai de quoi faire, vous avez vu, j'ai des envies de printemps, je les vois là, mes tissus, j'ai trop envie. Et puis alors lui, on en parle de cette beauté. Ne me demandez pas où trouver ce tissu. Alors si, demandez-moi, mais je l'avais acheté chez Mercerine. J'ai un petit truc de collection de doigts. Je l'avais commandé chez Mercerine. Moi, je l'avais acheté chez Mercerine, mais chez Diffuser Laine Tissu. Je l'ai vu dans une story, je crois que c'est à... Attendez. Je sais plus, il faudrait que je retrouve. Je l'avais vu, mais alors moi, ça fait un effet viscose qui est très souple. Et sur le site de la personne où je l'ai retrouvé, il y a marqué coton quelque chose. Je suis pas certaine que ce soit un coton chez moi, mais voilà, ça faut que je vous en parle, c'est magnifique. J'ai hâte. De toute façon, je vous en parle dans le prochain bilan couture. On se retrouve très vite. Dites-moi si vous avez fait des craquages en tricot, en couture. Dites-moi tout. Dites-moi si vous voyez des projets, comme je vous ai dit dans la couture, si vous voyez des projets. Si cet été vous allez tricoter, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez tricoter. Ça m'inspire beaucoup et j'adore échanger avec vous. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!